comme on est toujours dans la promotion du MMA, il faut comprendre que pour promouvoir, il faut des personnes qui dispensent. Pour dispenser, il faut avoir la connaissance. La connaissance se partage au fur et à mesure. On donne la base et on se développe au fur et à mesure qu'on acquiert certaines techniques et par rapport au combat. Il faudrait dire que les 10 points sont représentés de manière un peu plus large, mais généralement c'est sur 3 groupes d'éléments. Nous aurons premièrement le pied-point. Le MMA a son style de pied-point. Le pied-point, on va mettre la lutte, comme vous le savez, ce sont des échanges. La lutte, on va mettre le grappling. À la suite de ces 3 groupes, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des subdivisions. Les divisions où on va voir les clés, voir comment on place les clés, voir comment on fait des enchaînements et voir comment on essaie de pouvoir faire des mouvements de percussion et de répulsion. C'est un peu ça qui va compter. Il faut dire que le passage de grade, c'est comme dans toute autre discipline, un examen qui vient sanctionner un module ou des modules d'apprentissage validés. Voilà, donc les enfants ont acquis certaines connaissances, ils ont validé certains modules en salle, ils ont atteint un certain niveau, mais il faudrait bien qu'ils soient évalués pour marquer la différence entre eux et ceux qui viennent après. Donc voilà un peu ce que je peux déjà commencer par dire sur le passage de grade. Le MMA est vraiment en train de grandir de par cet examen. Ça prouve à suffisance que nous avançons, nous évoluons sur le plan technique. Parce que quand on a commencé la promotion de cette discipline de façon officielle, voilà, on se concentrait uniquement sur le fait d'aller dans les clubs, aller valoriser cette discipline. Et après, on s'est tout de suite lancé dans la compétition professionnelle parce que les invitations coulaient et à l'international, tout le monde était au courant que désormais il y avait des instructeurs de MMA au Gabon, un arbitre au Gabon, donc les conditions étaient quelque peu réunies pour pouvoir préparer des athlètes. Mais désormais, nous avons des clubs qui sont légalisés, donc quand on a un club, il faut bien que les élèves soient évalués de façon progressive.